Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Et aujourd'hui, on va toucher à une de mes cordes sensibles, puisqu'on va parler d'une adaptation de Stephen King, un auteur que j'adore. Riding the Bullet est sorti en 2004, et vient tout juste de ressortir en Blu-ray surtout, et c'était donc l'occasion rêvée de se replonger dedans. Alors, c'est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Un tour sur le bolide, du recueil Tout est fatal, en 2002 de Stephen King. Et pour la petite anecdote, cette histoire, elle était sortie seule en version numérique 2 ans auparavant et est considérée aujourd'hui comme le tout premier best-seller de l'histoire du livre numérique. Ce qui est pas rien. Hein. Alors, on va voir ensemble ce que ça vaut, mais avant, petite mise en bouche. Apprenant que sa mère vient d'être hospitalisée à la suite d'une attaque, Alan Parker, un étudiant aux pulsions morbides, prend la route pour se rendre le soir même à son chevet. Pris en stop par un déserteur, ils sont rapidement victimes d'un accident à près de 200 km de sa destination. Il n'en poursuit pas moins son chemin et après quelques rencontres toujours plus insolites et effrayantes, croit à un nouveau coup de chance en embarquant dans une rutilante Plymouth Fury. Mais il va très vite prendre conscience que son conducteur n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Bon, voilà, un synopsis qui nous dévoile pas mal de choses, donc je vais tâcher de rester un petit peu évasif, mais la première chose à savoir, c'est que malheureusement, la réception spectateur a été assez catastrophique, que ce soit à sa sortie, puisque ça a engrangé seulement 250 000 $ de recettes, pour un budget de 5 millions. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Et aujourd'hui encore, il accuse des mauvaises notes. Et pour tout vous dire, je trouve que c'est vraiment pas mérité. Bon, je l'ai déjà dit, mais je ferai une vidéo prochainement sur le système de notation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Bref, en restant parfaitement objectif, parce que je sais ce que vous allez vous dire, je suis un grand fan de King, donc mon avis il est un peu biaisé. Alors certes, on n'a pas affaire à un film parfait, loin de là. Il y a pas mal de défauts, pas mal de lourdeur de mise en scène, mais de manière globale, j'ai trouvé le film touchant et les personnages attachants, notamment la relation entre Alan, le héros, et sa mère, que l'on redécouvre à travers de nombreux flashbacks. Le personnage d'Alan, il est interprété par Jonathan Jackson, et bien développé, on se sent impliqué dans toute son aventure nocturne, on n'en a pas rien à faire. Donc lui, il est en pleine quête identitaire, il est constamment pourchassé par son passé, ses pulsions meurtrières, et il va se retrouver à faire du stop pour rejoindre sa mère à l'hôpital. Et quand je vous parlais de lourdeur de mise en scène, je parle de dizaines et de dizaines de moments d'introspection du personnage. Et c'est à double tranchant parce que c'est bien et en même temps il y en a beaucoup quoi. Et pour vous donner un exemple, c'est rempli de passages où on va voir une scène se jouer mais qui n'a pas vraiment lieu, c'est juste l'imagination en fait du héros, et puis cette scène va être rejouée dans la réalité et donc on va avoir 2 fois la même scène, une fois dans la tête d'Alan et une fois dans la vie réelle. Alors moi j'apprécie ça personnellement, mais je peux comprendre qu'au bout de 3, 4, 5 fois, on puisse trouver ça un peu too much. Mais globalement le réalisateur... je vous ai même pas parlé du metteur en scène, c'est Mike Garris. Il parvient à nous montrer de façon claire les pensées morbides, les doutes et les peurs d'Alan. D'ailleurs, parenthèse sur Mick Garris, il a énormément contribué aux adaptations de King à l'écran parce qu'il nous a offert La Nuit déchirée, Shining, mais pas le chef-d'œuvre de Kubrick, c'est la version téléfilm que j'ai jamais vue, Désolation non plus, je l'ai pas vu, et celui-là. Donc vous voyez, s'il y a une bonne grosse collaboration entre les deux hommes, et je compte bien rattraper mon retard prochainement. Donc, l'action va globalement se dérouler sur une seule et même nuit, après la rapide introduction. Et là, on va partir sur une ambiance poisseuse, humide, des routes sinueuses, de la flotte au sol, des forêts sombres et du brouillard tout autour. Ça ressemble presque à un cauchemar éveillé, et on ne sait jamais vraiment sur quoi Alan va tomber. On ne peut pas dire que la peur est au rendez-vous, et c'est peut-être
ce qu'ont déçu certains, mais l'histoire elle est plutôt bien construite. On a le plaisir de retrouver d'ailleurs l'acteur de la saga Scream, David Arquette, que j'aime bien. Je l'avais aussi découvert dans Voraz, dans Arak Attack. Et ici, il tient un rôle que je vous laisserai découvrir par vous-même, mais ça sort pas mal de sa zone de confort. Donc pour finir, ce que je peux dire sur Riding the Bullet, c'est qu'il coche parfaitement les cases des adaptations de King. Hein. C'est un film d'ambiance qui prend le temps de développer ses personnages. C'est une proposition vraiment honorable, hein, qui sombre jamais dans le ridicule. C'est un film sur la nostalgie aussi, hein, qui parle du temps qui passe, qui se rattrape pas. Je l'ai trouvé fort sympathique et j'ai passé un bon moment. Voilà, donc je regrette juste qu'il ait aussi mauvaise réputation. Et je serais très curieux de connaître un peu votre avis sur ce long métrage. Donc si vous souhaitez vous le procurer, ça se passe du côté de chez BQHL. C'est un amarré, hein, avec un petit fourreau cartonné. Donc alors le film il dure 98 minutes. C'est en format 16/9, en langue originale anglais 5.1, version française 5.1 hein, également, et sous-titres français bien sûr. Donc on regrette juste l'absence de bonus, mais côté restauration c'est vraiment du bon boulot. Hein. Vous savez, dans certains films qui se passent la nuit, on a parfois ce côté trop sombre quand on regarde notre télé en plein jour, et on voit même plus ce qui se passe, quoi. Là c'est pas le cas ici, hein. C'est même très bien géré, donc si vous aimez ce film, foncez. Voilà, est-ce que c'est une purge ? Je pense pas, franchement. Mais venez donc en discuter dans les commentaires, hein, je manquerai pas de vous répondre. Et moi, je lui attribuerai la note de 13/20. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!